Hey, coucou, bonjour, bonjour. Je vois que j'ai le visage un peu bouffi, là, marqué par le froid que j'ai pris depuis 2 jours. J'ai le nez, je sens que j'ai le nez pris là. Et je ne sais pas si c'est le changement de saison, mais je me sens un peu fébrile. Mais je me suis dit qu'il fallait que je vienne quand même me poser ici dans la nature pour faire ce petit lit solo. Généralement, je dis toujours, ça ne va pas durer, mais après, je me lance. Je me lance dans la causette et je raconte tout ce qui me passe par la tête. Et là, tout à l'heure, j'étais au boulot. Vous savez, on a étendu le port du masque partout. Hein, et là, c'est la rentrée. Et il y a moi, comme je disais, je travaille dans une entreprise de sécurité. Et oui, c'est eux qui gagnent le gros lot en ce moment. C'est les entreprises de sécurité qui gagnent le gros lot avec toute la main-d'œuvre à recruter. Et donc là, ils recrutaient une jeune personne. Et il lui demandait si elle avait un peu de basique, un peu de secouriste, parce qu'en ce moment, qu'il n'avait pas vraiment besoin de pompiers ou quoi que ce soit, mais en ce moment, avec cette obligation du port du masque, avec la rentrée scolaire, dans les universités, ils tombent comme des mouches, parce qu'il fait chaud, et puis il y a certaines classes qui n'ont pas de climatiseur et tout ça. Donc il y en a qui tombent comme des mouches par malaise vagal. Voilà, la dernière fois je disais que moi je me refusais de porter le masque quand il fait chaud parce que je suis souvent sujette au malaise vagal. Et donc c'est ce qu'il disait, la plupart, ceux qui tombent dans les pommes, ils font un malaise vagal. Et ce malaise vagal, justement, c'est dû au fait qu'on les oblige, alors qu'il fait chaud, à mettre le masque. Et donc ça revient sur la discussion où je disais que notre silence nous condamne. Notre silence nous condamne non seulement à la frustration, mais même ça nous condamne à mort. C'est le cas de ces enfants-là. Si leurs parents aussi ont acquiescé, ne font rien, n'élèvent pas leur voix pour dire qu'ils ne sont pas d'accord, ça fait que, on se retrouve avec des enfants comme ça qui vont à l'école et qui se retrouvent à faire un malaise. Donc, c'est à nous vraiment, vraiment de prendre conscience de ce qui est vraiment bon pour nous, de notre pouvoir, de dire non, parce que ce ne sont pas les autres. Il n'y a pas un sauveur, comme croient les chrétiens que Jésus va revenir les sauver. Il n'y a pas un sauveur qui viendra nous sauver. C'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes, par les actions que nous allons mener, par notre façon de faire, par notre façon de voir la vie. C'est nous qui allons pouvoir récupérer notre pouvoir. Et ça commence par l'intérieur. Comme je le dis toujours, c'est vrai que on semble être en conflit à l'extérieur, comme avait dit Macron, qu'on était en guerre, oubliant de souligner que cette guerre c'était contre la population. Et c'est vrai que on est vraiment en guerre, mais cette guerre, ce n'est pas avec les autorités, c'est un conflit intérieur qui se manifeste. Tout ce qui se passe à l'intérieur de nous se manifeste à l'extérieur. Donc, ce qui se passe à l'extérieur, c'est la conscience collective qui est en train de se manifester là. Dans une certaine mesure, c'est une bonne chose, parce que quand ça se dévoile comme ça veut dire qu'on est en train de passer
à une autre étape et c'est bien. Mais en même temps, c'est pas parce que on prend conscience que c'est bien, que c'est juste un moment qu'on doit rester passif. Certains parlent de lâcher prise, laisser faire, qu'est-ce qu'on, c'est comme ça, on laisse le temps faire. Non, le lâcher prise, c'est pas ça. Hein. Ça, justement, ça m'amène à cette discussion sur le lâcher prise. Le lâcher prise, ça n'a rien à voir avec le fait d'être passif. Ça n'a rien à voir avec le fait de subir une situation qui ne nous convient pas. Ça n'a rien à voir avec accepter, le fait d'accepter l'injustice. Ça, c'est pas du lâcher prise. Le lâcher prise, c'est plutôt voir une situation et accepter le fait que cette situation s'est produite. Maintenant, de ce qui s'est produit, qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais m'y prendre pour me sortir de là, pour faire de sorte que cette situation puisse être une leçon qui va me propulser vers un autre niveau. C'est ça le lâcher prise. Le lâcher prise n'a jamais été de la passivité. Je prends un exemple qui m'est arrivé là récemment au boulot avec mon employeur. Moi, comme je dis, j'ai 2 contrats. J'ai 2 contrats et comme c'est un même groupe, donc c'est un même service de ressources humaines. Et il se trouve qu'avant, c'était la gérante, comme je parlais bien avec elle, c'est elle qui me faisait mon planning. Donc, elle faisait de telle sorte que ça corresponde au planning de l'autre contrat, qui est géré par sa fille d'ailleurs. Donc, c'est elle faisait... C'est pour ça que j'apprécie, je dis toujours, j'apprécie cette dame. J'apprécie cette dame parce que je trouve qu'elle est vraiment humaine. Je trouve qu'elle est vraiment humaine. Elle se soucie du bien-être de ses employés, de ses salariés. Et c'est vrai que beaucoup la critiquent, mais moi, je ne pense pas qu'ils ont compris comment fonctionne cette dame. Je ne pense pas qu'ils ont compris comment fonctionne cette dame. Oui, comme tout le monde, elle a ses travers. J'en ai fait les frais, mais je n'ai pas envie d'en parler ici. J'en ai fait les frais, comme tout le monde, elle a ses travers. Mais moi, quand je constate la bonté d'une personne, quand je constate la bonté d'une personne, je me focalise sur ça jusqu'à preuve du contraire. Jusqu'à preuve du contraire, je me focalise sur la bonté de la personne. Et pareil dans mes relations de couple. Quand je sors avec une personne, quand je suis dans une relation, je me focalise d'abord sur la partie lumineuse de la personne, jusqu'à ce que la personne puisse faire dominer sa partie ombre. Et à ce moment-là, je suis bien obligée de partir de la relation, mais en ayant appris une leçon. Et cette dame, la gérante de cette boîte, pour moi, c'est une personne qui a vraiment une âme. Elle a vraiment une âme. C'est pas juste une chef d'entreprise cynique qui veut juste broyer ses employés, profiter au maximum. Non, je sens que cette femme, elle a vraiment une âme. Donc, oui, donc quand elle m'a fait signer ce deuxième contrat-là, elle faisait de sorte que ça puisse correspondre à l'autre contrat pour que je n'ai pas à m'épuiser, à me déplacer inutile tous les jours, alors que dans l'autre contrat, parfois, on me faisait travailler que 4 jours. Donc, elle faisait de sorte que je travaille que 4 jours. Et depuis qu'ils ont restructuré l'entreprise, donc avant on n'avait pas un service de ressources humaines, c'est chaque responsable qui faisait un peu office de ressources humaines. Donc là, on a recruté une personne en ressources humaines, mais cette personne, c'est pas elle, je ne m'en prends pas à elle, mais elle reçoit ses ordres de ses responsables. Et on lui avait juste dit de faire mon planning en fonction de l'autre planning, mais elle n'a pas jugé, elle n'a pas vu le fait qu'il fallait quand même si je travaillais samedi et dimanche, qu'il y ait quand même que respecter le fait que j'ai des jours de repos. Et donc là, au mois d'août, j'ai eu un planning comme ça où j'ai travaillé 10 jours d'affilée sans me poser. Bon, au mois d'août, je n'ai rien dit parce que je me suis dit que c'était une période intense où on avait vraiment besoin du personnel.
Donc je me suis dit, j'ai pris sur moi et puis il faisait beau, ça me posait pas trop tant de problèmes que ça, surtout que quand je vais au travail, parfois il n'y a pas beaucoup de travail, j'en profite pour travailler pour mon propre compte, alors qu'à la maison je suis un peu distraite. Donc ça ne me gênait pas tant que ça. Mais là maintenant avec la rentrée, hein, la rentrée, pour moi, ça devait changer, le planning devait changer et je me rends compte que c'est la même chose qui se passe. Je me suis dit, tiens, c'est bizarre, depuis qu'ils ont restructuré la boîte, voilà que on me fait des horaires bizarres. Donc, j'ai pensé, tu vois, parfois nous pensons mal à des gens, nous prêtons des intentions aux gens. J'ai pensé que c'est peut-être le, le malentendu que j'avais eu avec ma responsable au mois d'août, hein, où on avait eu un petit quiproquo. J'ai pensé que c'est à cause de ce quiproquo qu'elle a voulu se venger en me faisant un planning bizarre. Mais en même temps, je me suis dit, mais non, je ne vais pas supporter cette situation parce que ce n'est pas dans mon intérêt. Hein, si je ne dis rien, peut-être il ne va rien se passer. Donc, il faut que j'aille voir la personne qui fait le planning pour lui dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce qu'à ce rythme-là, je ne vais pas tenir. Je ne vais pas tenir. Donc, justement, je suis allée voir la chargée des ressources humaines. Elle-même, elle était navrée, elle était désolée. Elle a dit, ah non Sylvie, c'est pas moi, je n'ai pas fait exprès, on m'a donné des directives et moi j'ai fait en fonction de ce que, mais je ne voyais pas, je n'avais pas vu que tu n'avais pas de jour de repos. Mais je vais aller vérifier, je vais voir ce que je peux faire. Tu vois, et là, elle a refait mon planning de telle sorte que j'ai des jours de repos. Tu vois, là, c'est un exemple personnel, direct, du fait que j'ai parlé. Si je n'avais pas parlé, ben, le mois prochain, j'aurais eu le même genre de planning où j'ai 10 jours d'affilée, tu vois, où j'ai 10 jours sans repos. C'est ça, le fait la différence avec le lâcher prise. J'aurais pu me dire comme au mois dernier, oh, je laisse tomber, ça va passer, ça va sortir. Certains confondent ce genre d'attitude au lâcher prise. Non, c'est pas ça le lâcher prise. Le lâcher prise, c'est constater une situation et comme disait un de mes mentors, les choses étant ce qu'elles sont, qu'est-ce que je peux faire pour sortir de cette situation? C'est ça le lâcher-prise. Le lâcher-prise, ce n'est pas être passif. Le lâcher-prise, c'est voir les choses qui se présentent à moi. Voilà, il se passe ça. Qu'est-ce que je peux faire pour sortir de cette situation de façon que je retrouve ma paix? C'est surtout ça, que je retrouve mon bien-être. Hein? Donc, c'est ça en fait le lâcher prise. Ça n'a jamais eu rien à voir avec la passivité. Donc ça me ramène à cette histoire que nous vivons en ce moment. Beaucoup de gens laissent passer. Hein. Beaucoup d'entre nous, nous ne disons rien. Nous subissons, nous ne disons rien en se disant il faut lâcher prise. Non. Hein, donc cette histoire de... Oui, il y a de la musique là, il y a des gens qui font du yoga là. Oui. Cette histoire de masque là que m'a relaté ce collègue de la sécurité en disant que les étudiants à l'école tombaient comme des mouches par malaise vagal, ça m'a fait réaliser à quel point notre silence est en train de nous condamner. Hein? Si nous raisonnons en disant il faut lâcher prise, en se disant on va laisser faire le temps, ça nous condamne littéralement. Personnellement, moi, je ne peux pas garder le silence. Quand quelque chose me touche, quand quelque chose me frustre, quand quelque chose me travaille, c'est plus fort que moi. Je ne peux pas garder le silence pour la simple raison que mon bien-être est très important. Hein? Mon salut, il y a quelque chose en moi qui me dit que tu ne peux pas subir ça comme ça. Hein? Pour moi, je suis dans le tout ou rien. Soit je fais quelque chose à mes risques et périls, soit je ne fais rien, mais je ne peux pas. Et généralement, je ne peux pas ne rien faire. Parce que c'est quelque chose que je ne peux pas, qui est plus fort que moi. Hein?
Et aujourd'hui que je travaille à mon niveau de conscience, à l'élévation de ma conscience, je prends conscience que chaque situation qui m'est présentée, ce sont des défis. Ce sont des défis et c'est à moi de savoir relever ces défis, non pas en gardant le silence, non pas en disant ah ceci aussi passera, comme je dis le mantra, mais non, c'est vrai que ça passera, mais ça ne passera dans des bonnes conditions, que dans des conditions supportables, que si je pose des actions, je vais d'abord me recentrer, retrouver ma paix. Maintenant, je vais réfléchir avec clarté pour trouver la bonne solution. La bonne solution, hein, c'est ça. Et là, par exemple, toujours pour revenir à cette histoire de masque, on nous a imposé aussi au boulot le masque. Hein. Même la gérante elle-même, elle porte le masque. Elle nous a fait rire ce matin. Parce que sur notre poste de travail, on ne porte pas de masque. Mais c'est seulement quand on se déplace dans les couloirs qu'on doit porter les masques. Et elle fait pareil. Sur son poste de travail, elle ne porte pas le masque. Mais elle a oublié. Elle a oublié. Quand elle est venue dans notre bureau, elle n'avait pas son masque. Donc, elle a mis sa main sur la bouche comme ça. Quand je l'ai vue, j'ai éclaté de rire parce que je n'aurais jamais pensé ça d'elle. C'est une bonne vieille femme de la vieille école qui respecte la loi, qui veut, qui est très légaliste, comme dit mon père. Mon père, il est légaliste, on lui dit de faire, il fait. Donc, ma gérante, c'est pareil, elle aussi, elle veut respecter la loi. Bien sûr, pour les chefs d'entreprise, on sait comment ils font, comment ils s'arrangent avec la loi. Mais sur ce coup-là, sur le masque, elle a tenu à respecter la loi. Et donc, comme elle doit donner l'exemple, pour elle, on porte le masque que dans les endroits, quand on se déplace dans les bureaux. Et comme elle n'avait pas, elle a fait ce geste qui m'a fait éclater de rire. Je me suis dit oui, c'est bien ce que ça veut dire. C'est-à-dire on nous muselle. On nous muselle. D'abord, on nous a confinés. Donc, on nous a enfermés, restés enfermés. Ensuite, comme vous étiez restés enfermés, peut-être que vous êtes devenus des bêtes féroces, enragées, on vous met une muselière. Donc, tout le monde se tait, tout le monde muselière, vous n'avez pas le droit de parler ni de respirer. En fait, c'est l'histoire qui est en train de se raconter. Hein. C'est l'histoire qui est en train de se raconter sur l'humanité. Donc, pour ceux qui ne prennent pas conscience, ça peut prendre des proportions qu'on n'imagine pas. Mais bon, je ne suis pas là pour faire les prophètes de malheur parce que c'est pas ça le but. Le but, c'est comprendre le lâcher prise. C'est comprendre que nous voulons parler, nous voulons élever notre voix, nous voulons dire que quand une situation ne nous convient pas, nous voulons dire que ça ne nous convient pas. Et s'il y a des moyens que nous pouvons utiliser, des moyens bien sûr dans la paix, de façon calme et pacifique, qui peuvent faire que la situation change, nous l'utilisons. Nous l'utilisons. Et du moins, en ce qui me concerne, moi je mène des actions, déjà par ces vidéos-là, quand je dis ce que je pense, mais aussi je me suis mise dans des associations pour vraiment faire de sorte que nous puissions récupérer notre pouvoir. Parce que c'est très très important d'avoir conscience que nous ne pouvons pas continuer à laisser faire sous prétexte de lâcher prise. C'est pas ça le lâcher prise. Le lâcher prise nous pousse à l'action, mais une action créative, une action dans un sentiment, pas dans un sentiment de frustration. C'est ça le piège, oui. Quand on est dans un sentiment de frustration et qu'on pose des actions, là on est dans la résistance. Là, il ne s'agit pas de résister, mais il s'agit pour nous de prendre acte de la situation et de devenir des alchimistes, changer notre niveau de conscience par rapport à ce qui se passe et puis ensuite poser des actions. C'est comme ça que ça pourra être efficace. C'est comme ça qu'on pourra se sortir
de cette situation de la façon la plus efficace possible. Donc voilà ce que je voulais dire sur cette situation qui vraiment m'a interpellée parce que moi j'ai mon fils qui est en terminale cette année et l'année prochaine il sera à l'université et c'est quelqu'un il est sujet au saignement. Quand il fait trop chaud, il saigne du nez. Donc j'aimerais pas que quand il sera à l'université, si cette situation de masque perdure, qu'on me dise, qu'on m'appelle en urgence parce que mon fils a fait un malaise ou tous les jours il fait des malaises. Tu vois, donc c'est à nous de comprendre, de prendre nos responsabilités vraiment et de pratiquer le lâcher-prise, mais le vrai lâcher-prise, c'est-à-dire une action créative dans un sentiment de, de pouvoir, de responsabilité, de responsabilité de nos actes et surtout en posant des actions efficaces qui nous élèvent vers la meilleure version de nous-mêmes. Et là, comme je n'arrête pas de dire, nous sommes en train de vivre une initiation collective, Et dans les centres initiatiques, dans le passé, il y en a qui mouraient pendant l'initiation. Donc c'est à nous d'être très très conscients de cela, de cette initiation que nous sommes en train de vivre et de pouvoir et de faire de telle sorte que cette période d'initiation se passe pour le mieux possible pour nous. Et donc pour cela, nous voulons nous laisser guider non pas par la peur, mais par l'amour. Et c'est ça, le lâcher prise. Le lâcher prise, ça appelle l'amour de soi. L'amour de soi dans une action créative et non la peur de faire quelque chose, de peur de perdre. De toute façon, la peur ne nous sauvera pas. C'est quelqu'un qui avait dit ça quand on avait eu, j'avais vu ça dans une émission. Quand il y a eu l'affaire de George Floyd, la peur ne nous sauvera pas du tout. C'est bien sûr, c'est au contraire l'amour de nous-mêmes. Et ça se trouve à l'intérieur de nous. C'est ce que j'appelle l'amour en soi. Ça se trouve à l'intérieur de nous. C'est là-dedans, tous les conflits extérieurs que nous sommes en train de voir là, cette guerre qui a été déclarée là, c'est une guerre interne. Et pour gagner cette guerre qui se passe littéralement, c'est un conflit qui se passe à l'intérieur de nous, de chacun de nous. Pour gagner cette guerre, nous voulons y mettre de l'amour. C'est l'amour qui va nous sauver, l'amour en soi dont je parle. C'est pour ça que cette chaîne s'appelle Amour en soi, parce que c'est l'amour qui se trouve à l'intérieur, qu'on doit aller puiser, on doit rentrer. Et ça, c'est que par la méditation. C'est que par la méditation et la prière, bien sûr. Enfin, voilà, là, en face de moi, il y a des femmes, c'est un groupe de yoga. C'est pour ça qu'on entend un peu la musique. Il y a un cercle de yoga, de femmes qui font du yoga. On les entend là. Bon, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour un autre Lisolo. Bye bye. Je suis désolée pour mon visage un peu bouffi, mais c'est que j'ai pris un peu froid. Allez, bisous, ciao.